Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe du Scorpion, pour ce début d'année 2021, à savoir ici les mois de janvier et février. Alors vous voyez, je disposais des oracles derrière, ça m'évite de tout énumérer, donc nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on vous parle tout de suite, oui, c'est vrai que c'est pas sympa de voir arriver la faux, mais bon, je pense que vous êtes au courant, déjà, en plus je suis désolée, j'ai un peu de retard, nous sommes déjà le 5. J'ai fait de mon mieux, mais du travail, et voilà. D'habitude, j'aime bien que tout soit en ligne le premier, mais bon. Enfin, vous êtes au courant certainement. Il y a eu rupture ici, très certainement. Hein. Rupture sentimentale, probable, ou rupture professionnelle, que ce soit de votre fait ou pas. Vous voyez, on nous parle de ça, ou quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un homme en position centrale. Si vous êtes un homme, ça vous concerne vous en premier chef, bien sûr. Hein. Sinon, ça peut concerner votre conjoint, quelqu'un de proche de vous, votre compagnon. Vous voyez? Ou ça peut venir de la part de cette personne-là. Hein. On nous parle de ça. Il y aura un déblocage de situation également ici. Là, vous êtes au courant, je pense. Hein. Je pense que vous êtes au courant, vous le sentez. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Il va y avoir très de belles choses. Il va y avoir de très belles choses après qui vont apparaître. Ici, c'est positif d'ailleurs même, puisqu'il y aura un déblocage de situation, on vous parle de ça. Des portes vont s'ouvrir pour vous. Peut-être justement dû à ça. Quelquefois, il faut en passer par des événements de ce style-là pour que l'homme, c'est vrai que l'homme est en position centrale. Ça vous concerne si vous êtes un homme, mais ça peut avoir rapport à un homme, un patron, allez savoir. Ou dans un couple, voilà, l'homme. Mais vous voyez, c'est pour qu'il y ait des blocages de situation ici. Les portes s'ouvrent, ça vous donne accès à d'autres choses. Et vous allez recevoir des nouvelles positives. Ici, dans le tarot de Titania, quand la carte des nouvelles apparaît, c'est positif. Vous voyez? Donc, ça va, ça commence, c'est vrai que ça pourrait être sombre, les scorpions, mais non, au contraire, regardez, cette carte est super positive et celle-ci aussi. Allez, on poursuit. Au niveau de l'oracle de l'énergie, c'est impressionnant les scorpions, comme c'est ressorti en même temps, c'est pas étonnant, vous êtes un signe très intuitif, c'est impressionnant ce qui ressort, vous avez deux cartes très fortes, puissante au niveau de la connexion avec votre intuition, la clairvoyance, la faculté d'une claire vision des choses dans la vie pratique, mais également au niveau de votre troisième œil, sixième sens ici. Également, chakra coronal. Alors, soit ça va se développer, toutes ces choses en vous, soit ça s'ouvre carrément. Vous voyez? Et c'est vrai que les événements qu'on vit amènent à des prises de conscience, amènent à des compréhensions et réveillent, on me dit. Ah ben oui, le grand réveil, on m'a donné ça aussi l'autre jour, on le donne à d'autres, le grand réveil, c'est peut-être induit par le contexte extérieur, mais dans tous les cas, vraiment, les scorpions, on vous parle de ça, de cette ouverture, de cette clairvoyance, de cette claire intuition, de ces clairs ressentis, de cette connexion avec le divin, avec les mondes subtils, de claire connaissance peut-être pour certains d'entre vous. Regardez ce livre ici, comme un livre de magie, comme un, vous voyez, comme le livre des secrets qui vous sont révélés. La couleur violette qui est la connexion avec le divin, avec les mondes subtils, la couleur indigo avec votre troisième œil, vous voyez, capacité de clairvoyance dans votre vie, de clairvoyance au sens propre pour certains d'entre vous, et bien évidemment, eh ben, c'est normal, entre les deux, regardez, si vous êtes une femme ou par une femme, ça peut aider. Une femme va être placée sur votre chemin, ou soit vous, qui êtes une femme, qui devenez une personne pleine de sagesse. La femme réfléchit, c'est ça. Pleine de sagesse, qui a acquis de la connaissance. Regardez tous les diplômes accumulés, les livres ici. Elle s'apprête à monter encore un escalier ici. Elle a carrément un livre de connaissances. Elle est en pleine transmutation, en pleine... dans les études, dans l'approfondissement des connaissances. Elle acquiert plein de nouvelles connaissances. Vous voyez, comme toutes ces cartes font sens. Vous voyez le fil conducteur ici, c'est magnifique, hein? Voilà, si vous êtes une femme, c'est vous-même qui êtes concerné, sinon, mais ça peut très bien être, si vous êtes un homme, une femme qui va vous aider à acquérir tout ça, vous ouvrir à tout ça. Vous voyez? Même si vous êtes une femme d'ailleurs, en tout cas, et cette femme réfléchie, pleine de sagesse, va être placée sur votre route et va faire que, va vous aider à avoir cette connexion puissante au niveau du chakra coronal.
De ce fait, ben oui, vous avez une claire vision des choses, une claire compréhension, vous avez des facultés qui s'ouvrent ou qui se développent, ben, il n'y a plus de raison d'envier qui que ce soit. Donc la carte de la jalousie se présente à l'envers. Vous n'avez plus à envier les trésors des autres. Vous voyez l'or ici, tout ça. Vous contentez des perles que vous avez dans votre, vous voyez, dans cette coupelle ici, beaucoup de perles précieuses. Vous voyez, donc c'est ça, ça sera terminé pour vous. S'il y a eu des sujets d'envie ou de rivalité, ou de, vous voyez, ou voire de même de jalousie, comme il est dit ici, ça sera terminé. Vous n'aurez rien à envier à personne, on me dit. Rien à envier à personne. Alors vous aviez eu la femme réfléchie, regardez, vous avez aussi l'homme réfléchi. Vous êtes bien entouré. Ou vous êtes vous-même cet homme réfléchi, sage. C'est normal, avec des cartes comme ça se comprend, hein, avec une capacité de claire connaissance, de clairvoyance des choses, de comprendre les choses de la vie, de clairement ressentir les choses. Ne faites pas fi de ça. De toute façon, c'est sur votre route, c'est dans vos énergies. Regardez, cet homme tient un cristal merveilleux au creux de sa main, cristal de sagesse, de connaissance. Il s'en sert, il l'utilise, il en tient compte, vous voyez. C'est magnifique. Soit vous aurez à croiser le chemin d'un homme comme ça, soit c'est vous-même. Vous avez eu les deux personnages comme ça. Vous avez quelque chose de très beau pour vous, les scorpions, dans cette période-ci. On va poursuivre avec, ici, via l'oracle de l'âme intuitive. On va encore avoir des éclaircissements. On va nous parler de sentimental aussi, vous allez voir. Allez, j'en dis pas plus, on continue. Voilà, alors j'ai pris l'habitude maintenant, quand je fais cette petite micro-pause pour placer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Donc je prends l'habitude de profiter de cette parenthèse pour vous rappeler que bien évidemment, je me tiens à disposition pour une guidance privée, personnalisée. Tout est noté sous la vidéo, en barre d'infos, vous faites dérouler, vous aurez pour me contacter. Je fonctionne sur la base du don libre avec néanmoins un seuil minima fixé depuis l'an dernier. Voilà, sachant que je ne limite pas le temps, je ne limite pas à une demi-heure ou autre. Voilà. Alors, on va poursuivre, on va voir un petit peu maintenant ce qui apparaît dans votre tirage. Alors, regardez. On vous parle ici d'une femme pleine de sagesse ici, hein? Soit vous, soit soit une autre personne sur votre route. Ici, le féminin est mis en exergue. Regardez cette belle couleur bleue, douce là, douceur, sérénité. On vous parle d'énergies féminines qui vont être dans votre vie, sur votre route. On vous parle de figures féminines, d'énergie féminine, de figures maternelles. Ça aura une importance pour vous dans votre cheminement au cours de ces mois de janvier, février, dans ce début d'année. Voilà, ma foi, vous verrez, vous l'adapterez, ça sera important. Pour certains d'entre vous, si vous êtes un homme, ça fera arriver l'amour dans votre vie. Donc l'amour est présent, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein. L'amour est là. Pour ceux qui sont en couple, bien, on vient vous parler d'un amour plus renforcé, de liens resserrés. Et pour ceux qui sont dans l'attente de l'amour ou pas, l'amour arrive. L'énergie de l'amour est là, via cette magnifique rose épanouie, d'un beau rouge passion, avec, si vous le voyez de près, des petits strass ici, des perles de rosée qui étincellent. C'est vraiment le vrai amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel, l'amour passion, l'amour sincère, et une idée de communion, de fusion. Communion, c'est mieux parce que fusion, c'est pas toujours bon. Communion avec son partenaire. Donc, ça sera un bel amour qui va arriver pour vous, qui va se présenter à vous, ou un bel amour renouvelé au sein de votre couple. Et regardez encore les scorpions en carte centrale, c'est impressionnant. Sous la carte de la connexion avec le divin, avec le 7e chakra, vous avez la connexion avec l'univers, carrément, rien de moins. Ce sont des oracles différents. Là, c'était celui de l'énergie. Là, c'est celui de l'âme intuitive. Vraiment, vous serez particulièrement connectés et vous serez heureux, en paix. Énergie divine, ouverture, vous vous ouvrez à toutes ces choses. Regardez tous ces orbes d'énergie autour de vous, lumineuses. Et vous serez, comme vous voyez cette personne en réception, réceptivité envers l'univers, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous aurez compris. Vous aurez compris le fonctionnement de ça et vous laisserez agir l'univers, vous accueillerez, vous serez, vous voyez, dans la connexion avec l'univers, avec le divin, avec les mondes subtils, avec votre intuition, votre 6e sens, mais également dans l'accueil pour pouvoir avancer sur votre vie. De ce fait, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une homme nouvelle pour vous. Regardez, vous arrivez au bout d'un chemin, au bout de ce chemin, il y a un nouvel horizon. Et quel horizon magnifique, rayonnant, vous le voyez? Regardez comme c'est beau. Un lever de soleil, un nouveau lever de soleil pour vous. De nouveaux commencements, de nouveaux horizons. Une véritable naissance, une régénération. Les scorpions, vous êtes coutume
coutumier de ces processus de transmutation, régénération. Vous savez, quelquefois, sombrer bas dans les profondeurs pour retransmuter, remonter. Est-ce que vous êtes passé par là? Certainement, puisqu'il y a ça ici. Rupture, quelque chose qui s'arrête brutalement. Mais regardez, tout est magnifique, tout est magnifique. Prenez confiance et regardez, comme si ce n'était pas suffisant, c'est souligné par le papillon. Nouvelle aube pour vous, merveilleuse, radieuse, et le papillon qui est symbole de transmutation, de changement, de croissance, de beauté, le fait que vous allez enfin déployer vos ailes et vous envoler. C'est merveilleux. Les scorpions, je trouve, c'est extraordinairement cohérent, pardon. Et voilà, on vous parle vraiment, c'est conforme à votre signe en plus, je trouve. C'est vraiment transmutation de... Ouais, positive, évidemment. Il vaut mieux être papillon que chenille. Hein. Le papillon est libre et s'envole à tire d'aile. La chenille, elle rampe. Donc, c'est terminé pour vous de ramper. Vous vous envolez et regardez ce bel horizon. Waouh, je suis contente pour vous, les scorpions. Allez, au niveau de... On a vu que l'amour était bien présent dans vos énergies dans cette période. Qu'est-ce que, en analysant plus avant avec le chakra, via l'oracle chakra cœur, vous avez obtenu pour certains d'entre vous, ben, on vous parle d'un cadeau qui arrive carrément, hein. Quelque chose de l'ordre d'une demande en mariage, fiançailles ou autre, bague, cadeau. Ça peut être au sens propre, de façon factuelle. Vous allez recevoir quelque chose qui va, soit matériellement, oui, comme une bague de fiançailles, soit que vous allez, vous, de toute façon, réceptionner comme un cadeau. Vous voyez, au sens symbolique du terme. Voilà, donc c'est super positif. Vous voyez, ça brille autour, ça étincelle, hein. Si vous êtes une très 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 belle bague, si vous êtes une femme ou autre, mais de toute façon, vous le réceptionnerez vraiment comme un cadeau, une belle rencontre, une rencontre qui sera perçue, désolé pour le lapsus, perçue comme le cadeau de la vie, un cadeau de la vie. On va donner cette notion de cadeau de la vie. Pour d'autres, ça a été le cas pour les balances juste avant. On vous dit que vous recevez des signes pour vous mettre sur la voie de votre nouvel amour ou dans votre couple si vous vous questionnez. Vous recevez des signes. Alors ici, c'est illustré par des plumes parce que ben, les plumes évoquent le monde angélique, symboliquement parlant, bien sûr. Donc si vous avez sur votre chemin ou à un endroit complètement incongru une plume, bien évidemment que c'est un signe. Prêtez attention à tout ce qui est heure double, heure miroir, répétition de chiffres, 555, 77, tout ce genre de choses, vous voyez, 11h11, 15h15, voilà, tout ça, ce sont des signes. Quand vous ouvrez un magazine, vous avez une phrase qui va vous sauter au visage, une pub dans un journal ou à la télé, peu importe, ça va vous sauter, ça va vous tilter. Une phrase, une chanson, hop, ça va être ça. Ça va répondre à votre question. Vous aurez l'impression que ça s'adresse à vous. Alors attention, les signes justement ne sont que pour vous, pas pour la personne à côté. Si la personne vous dit mais n'importe quoi, ne prêtez pas attention. Le signe est à vous. C'est à vous qu'il parle. Vous recevrez des signes, à vous de les réceptionner. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, les scorpions. Ensuite, au niveau de... Ici, là, l'Alliance Galactique, vous avez eu le message... Tout est juste. Pour les nouveaux arrivants, j'explique ici, ce sont des star codes, des codes des étoiles. Ça vibre fort. Vous voyez, ah oui, le rappel avec l'Égypte ici. Hein. Bien sûr, ceux qui savent. Voilà. Donc ici, symbole géométrique sacré. Code de lumière, il y a tout ça dans ces star codes. Et ça vibre au niveau, ça va impacter votre inconscient. Ça dégage énormément de vibrations positives au niveau de votre inconscient, voire de votre subconscient. Il y a des messages qui vont s'adresser davantage à votre intellect. Et le message pour vous est le fait que tout est juste. On vient vous parler, si je vais vous lire le message tel qu'il est. Tout est juste parce que vous l'avez créé. Et oui, tout ce qui arrive dans votre vie est juste parce que c'est vous qui l'avez créé, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non. Vous l'avez créé, voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Ça peut se passer au niveau de l'âme parfois. Voilà pourquoi on n'en a pas conscience. Mais tout est juste. Soyez-en sûrs. Et vous comprendrez après pourquoi il vous arrive ceci ou cela. C'est ça le travail aussi sur soi. On vous dit aussi transformer. Alors donc, tout est juste. Transformer. Donc à partir de ce moment-là, quand vous comprenez ça, transformez vos lois, du coup. Transformez vos lois si ça ne vous va pas. Hein? Changez votre regard sur la vie.
et les événements seront différents. Changez votre vision de choses, par exemple, et ce qui arrivera à vous sera différent. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est parce qu'il est temps pour vous de modifier votre regard sur la vie. Vous voyez, il y a beaucoup de transmutation, de transformation, de prise de conscience, mais il y a des raisons à ça. Alors, je poursuis, on vous dit encore, il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment et depuis quelque temps, sans vous en rendre compte. Non, pardon. Il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment et depuis quelque temps, sans vous rendre compte que ces difficultés, c'est pas pareil, vont être un tremplin pour votre futur. Vous voyez, il est essentiel dans ce cas de prendre les obstacles tels des initiations. Vous voyez, des initiations, choses par lesquelles on apprend, on grandit, qui vous ouvrent des portes insoupçonnées vers un changement complet de votre vie. Voilà pourquoi il est question ici de nouvelle ordre. Vous voyez le fil conducteur comme c'est magique. Voilà pourquoi il est question de transmutation, de renouveau, de nouvel ordre pour vous, les scorpions. On vous invite à changer votre regard sur la vie. Quand vous aurez fait ce travail sur vous, vous allez attirer tout ça à vous. De toute façon, c'est dans votre énergie. On vous encourage vraiment avec toutes ces belles choses ici. Donc, si vous avez passé par une personne... Si vous êtes passé, pardon, par une période difficile ici, une rupture, c'est jamais sympa à vivre. Surtout relationnelle, hein. Relationnelle, sentimentale, affective ou professionnelle. Mais regardez tout ce que ça va induire pour vous. Tout ce que ça va induire de positif. Voilà. Au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, c'est un oracle qui m'a été inspiré, qui n'est pas édité, voilà, qui est simple, concis. Les 7 bonus de Cristal-Ange qui m'ont été ajoutés après. Vous avez eu cette carte-ci, la plume, qui vous parle d'écriture en fait. On vous dit de soulager vos mots par l'écriture salvatrice. Donc voilà, encore une fois par rapport à ça. Si, quand il y a trop plein au niveau émotionnel, soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier. Ça, c'est le premier message. Et le second message, c'est puis laisse aller la plume intuitive. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez être tout à fait surpris de ce qui peut arriver. Parce que au début, ça va sortir de l'amertume, de la colère, de la rancœur, du chagrin, de la tristesse. Mais après, si vous laissez aller les mots qui tombent dans votre tête comme ça, vous pourriez bien être étonné que ce n'est plus vous qui parlez, mais soit vos guides, soit votre âme. Vous voyez? Voilà. Mais en tout cas, ce sera important pour vous de vous soulager, de vous délivrer. C'était le message ultime pour vous, les scorpions. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Surtout, gardez le positif de tout ça. Mon Dieu, vous avez eu des cartes extraordinairement puissantes au niveau des connexions avec votre intuition, avec votre clairvoyance, avec votre clair ressenti, avec les mondes subtils. Vous avez beaucoup, vous avez l'amour de toute façon, vous avez les nouveaux départs, transmutation, tout ça. Donc avec toutes ces belles choses, je vous souhaiter... Prêtez attention aux signes, vous en recevrez. Et vous en recevez fort certainement maintenant. Et tout est initiation. Vous voyez? Allez, je veux vous souhaiter un très beau début d'année. Et je vous dis à très bientôt.